Marianne, le refus de réintégrer les soignants non vaccinés trahit une conception scientiste et puritaine de notre droit. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a réaffirmé l'exclusion des personnels de santé non vaccinés, alors que l'Italie, Nicolas Leblond, maître de conférences de droit privé à l'Université Polytechnique Hauts-de-France, y voit l'instrumentalisation du droit dans un projet politique et une morale scientiste. Propos d'Olivier Véran. Le niveau. Non, mais ça ne changerait rien au SMIC. D'accord. Ministre de la Santé et porte-parole du gouvernement. Non, c'est bien. Belle phrase, à méditer. Ah oui, on voit le niveau français. On laissera à d'autres le soin de commenter la portée politique de ces propos et juger de ce qu'ils disent de la considération apportée à des personnes qui ont pourtant été sur le pont lors des premières vagues et qui sont, depuis leur suspension, privées de revenus. Moi, je me rappelle, flashback, moi, je me rappelle que quand il y avait, oui, on les applaudit. Oui, enfin, à la télé, hein, on les a applaudis, parce que je me rappelle, le boy, j'avais vu BFM, et en fait, il montrait un immeuble, vous voyez, un immeuble, mais un grand immeuble quand même, vous voyez, avec au moins 8 étages, vous voyez, donc c'était vraiment une barre d'immeuble. Donc ça faisait un angle, d'accord? Non, mais, et là, il montrait, donc vous aviez les deux présentateurs, là, dans le studio, et donc vous aviez l'écran géant derrière, et il montrait à 20h, tous les soirs, bien sûr, les soignants, les gens qui applaudissaient les soignants. Et donc, dans cette barre d'immeuble, en fait, il faisait un gros plan, et en fait, il y avait 3 fenêtres, où il y avait écrit « Merci aux soignants » et tout. Et, à un moment donné, manque de bol, ils ont fait un plan large. Il y avait toujours que 3 appartements. C'est-à-dire que sur un truc d'immeuble complet, hein, c'est-à-dire il devait y avoir une centaine d'habitations, enfin d'appartements, on est d'accord. Gros truc. Il y avait 3. Donc je me suis dit, ça doit être ou des soignants, ou des collabos, du coup, bon, ou des gens payés pour. Vous voyez, on te dit, tiens, prends 50 €, tu mets une bannière, tu fais, ouais, bravo. Et par derrière, ils mettaient le son de, waouh, vous savez, la foule qui applaudit, alors qu'il y avait des gueux. Non, mais c'est merveilleux, la télé. Non, c'est merveilleux. Donc, je me rappelle que moi, à l'époque, il y avait titré dans les journaux, oui, une infirmière mise dehors, bien sûr, mise dehors, recevait des messages comme quoi elle devait quitter les lieux et tout, parce que elle était infirmière pendant le Covid. Ah oui. Vous voyez, il y a le recto et le verso. Vous voyez de l'histoire. C'est-à-dire, la télé vous montre des gens, soi-disant solidaires. Moi, ma mère, elle habite la Rouvière. Donc, vous pouvez regarder sur Google, la Rouvière, à Marseille. C'est le plus grand centre de bâtiments, machin et tout. Bon, le truc, voilà, c'est improbable, hein. Enfin, je veux dire, bon. Elle m'a dit, tous les soirs, il y a une fenêtre. À l'époque, hein. Elle me disait, il y en a un, bravo. Elle me dit, tu le fais pas, toi? Je dis, ça va pas, quoi? Je dis, moi, je vais faire ce que le gouvernement, il veut que je fasse. Oui, bah, alors, peut-être, tu es mal tombé. Déjà, toi, ma mère, à la base, tu n'as jamais réussi à me driver, tu vois, à me dresser. Et le gouvernement va me dresser. Oui, bien sûr, il va me dire ce que j'ai à faire. Oui, bien sûr. Et donc, moi, je me rappelle qu'il y avait plein d'histoires comme ça, que on leur faisait la misère, on voulait qu'ils partent, on voulait, ouais, des menaces, des excréments, des rats morts, vous voyez, on leur mettait devant, on leur disait oui, faut pas, mais tout ça anonyme. Et ouais, parce que comme je le redis encore, le français est lâche. Ouais. Ouais. Le français n'a pas les roubignoles, comme on dit ici, hein. Le français n'a pas les roubignoles pour trouver la personne et lui dire en face. Ce que dit le droit. Au titre des observations, il est désormais avéré que le fait d'être vacciné, s'il réduit le risque de forme grave de la maladie, n'empêche ni d'être contaminé ni d'être contaminant. De ces observations, il est alors possible de considérer que de point de vue de santé publique, les personnels non vaccinés ne font principalement courir de risques qu'à eux-mêmes, fort peu à la collectivité. À celle-ci, ils en font courir d'autant moins qu'ils sont fort peu nombreux, comme le ministre de la Santé, François Braun, dit le rasoir, aime à le rappeler. Ce refus, une volonté, voire un projet. Pas de plan. On s'imagine. Oh, on a une imagination.
Ce refus traduit, à n'en pas douter, une volonté, voire un projet. Celui de ne plus être, pour les raisons précédemment exposées, que la loi serve la santé publique. Ce n'est pas davantage une application du principe de précaution. L'invocation de ce principe ne saurait justifier que s'il existait un risque particulier pour la collectivité à ce que ses personnels ne soient pas vaccinés. Or, il n'en est rien puisque vaccinés, ils pourraient pareillement être contaminés et contagieux. À cet égard, en outre, l'invocation de ce principe apparaît artificielle dès lors que des personnels vaccinés mais contaminés peuvent continuer d'exercer et font pareillement courir un risque d'exposition au virus de leurs patients. Voilà, oui, donc les troisième raison de Brown le rasoir. Quand il a dit ouais, 2 raisons, non, c'est l'épidémiologiste, quand il a dit oui, 2 raisons mancher et tout, ben non, il y en a 3 parce que du coup, voilà, les personnes vaccinées peuvent transmettre aussi le virus. En conséquence, l'objectif du maintien de leur suspension ne peut être que l'expression d'une volonté politique. Non, vous savez pourquoi ils veulent pas les réintégrer? Moi, je vous dis pourquoi ils veulent pas les réintégrer. Vous savez pourquoi? Parce que si demain ils les réintègrent, il va falloir qu'ils leur payent tout. Tout l'argent que pendant un an et demi, 2 ans, ils n'ont pas les pépettes. Enfin, on n'a plus les pépettes. Oui, parce que du coup, c'est nous qu'on paye. On n'a plus les pépettes. Voilà. Fait pour ça. Hein, parce que du coup, pour autre chose, vous verrez dans mes prochaines vidéos, ça va. Le chèque Macron, il en signe, hein, moi je vous le dis. Donc, oui, non. Parce qu'on ne se sent pas. Ah oui. Parce que sinon, ça voudrait dire que ils ont fait de la merde. Eh oui, ils veulent pas reconnaître qu'ils ont fait de la merde. Eh non. De toute façon, même ils le reconnaîtraient. Moi, je vais vous dire, les Français, je suis sûr qu'ils en auraient rien à foutre. Hein. Ouais, le Français n'a plus rien à foutre de tout. Hein. Oui, non, le Français, ouais, c'est une éponge. Hein. Ah oui. Avec un grand cœur. Ah ouais, toujours. Voilà, ben on a fini avec donc du coup Covid. Donc on va partir sur ben, la médecine en général et après je ferai les nouveaux trucs qu'ils ont découverts. Enfin bon. Alors, contre l'avis de la Haute Autorité de Santé, les kinés du Puy-de-Dôme veulent aider à soigner la bronchiolite. Alors je sais pas c'est quoi l'histoire. Normalement, les kinés soignent. Enfin, ils soignent. Disons ils aident. Moi mon kiné le faisait. Prenait des bébés, il lui faisait ouais, après, bon, peut-être il y en a, c'est des sauvages. Alors, attendez. Contrairement à la Haute Autorité de Santé, la présidente de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes du Puy-de-Dôme estime que la profession a un rôle à jouer dans la prise en charge de la bronchiolite. Depuis 2019, la Haute Autorité de Santé ne recommande plus la kinésithérapie respiratoire du désencombrement bronchique. Et non, parce que là, vous savez quoi? Regardez, je suis trop forte. On va finir juste le... Depuis 2019, la Haute Autorité de Santé, HAS, ne recommande plus la kinésithérapie respiratoire de désencombrement bronchique pour la bronchiolite aiguë du nourrisson de moins de 12 mois. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. On est d'accord. Il n'y a pas de plan. Les mecs s'inventent pas un plan pour régir nos vies. D'accord? On est des complotistes, on est des théoriciens du complot, on ne comprend rien, le nouvel ordre mondial et tout. Bon, ils en parlent de partout maintenant, mais bon, on est des fous furieux. Vaccin contre la bronchiolite. Pfizer annonce des résultats positifs sur les bébés. Un genre bizarre. Ah ouais? Hein? Non, mais alors, pardon, ça c'est le Figaro. Voilà, hein, magnifique. Depuis 2019, la HAS déconseille les kinés, enfin déconseille d'aller chez le kiné pour la bronchiolite, d'accord? Alors que moi, je sais que mon kiné, bon, il fait attention, hein, je veux dire, c'est mon kiné, ça fait depuis 20 ans hein, que je suis chez lui. Donc, je sais ce qu'il vaut. Il le faisait sur les bébés. Mais, ben non. Pfizer annonce des résultats positifs sur les bébés. Selon ces résultats, le vaccin s'est révélé efficace à environ 82% pour prévenir les cas graves dans les 3 premiers mois de bébé. Putain, ils veulent je vous dis, femmes enceintes, tout, ils veulent, je sais pas. Mais oui, quoi de mieux que s'attaquer aux bébés et aux femmes enceintes. Ah oui. Le groupe américain Pfizer a fait part mardi des résultats positifs pour les nouveau-nés et nourrissons d'un essai clinique sur un vaccin contre le virus respiratoire syncytial, responsable de la bronchiolite, administré à la mère pendant la grossesse. Je suis trop forte.
Et moi, vous me dites que je suis une folle. Il y en a qui me disent, genre, je suis une folle, ou, ouais, mais toi, tu vois trop, oh là, tu inventes trop de trucs. Ah ouais, j'invente vachement, moi. Oui, 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 oui. La preuve. La preuve. Voilà. Des preuves. On dirait que, limite, prophétique. Vous voyez? On dirait que je sais pas. C'est bizarre quand même, hein. Quand je vous dis un truc, que je vous dis, non, mais attendez, sûrement que je lis l'article et je me dis, non, attends, c'est une allure ou quoi? On arrête les kinés pour les bronchiolites et comme par hasard, on chope les femmes enceintes pour pas que leur bébé futur, alors qu'une bronchiolite, moi je vais vous dire franchement, allez, l'hiver, c'est très peu les bronchiolites. Hein. Moi je vous le dis, c'est très très peu. Les cas de vraiment de bronchiolite, quoi. Oh, mes enfants, ils n'ont jamais eu, hein, la bronchiolite. Pourtant, Dieu sait si je fumais. Bon, après, je fumais pas chez moi, mais je fumais dehors, à la fenêtre. Mais bon, Dieu sait si je fumais. Les enfants, ils n'ont jamais eu la bronchiolite, hein. Alors, le laboratoire pharmaceutique Pfizer a annoncé jeudi 25 août des résultats positifs chez les personnes âgées contre... Ah oui, parce que oui, 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 non, parce qu'en plus, ils l'ont testé sur les personnes âgées. Non, non, parce que on va remonter depuis le début. Donc, vous avez le 26 août, très vieux. Le laboratoire pharmaceutique Pfizer a annoncé jeudi 25 août des résultats positifs chez les personnes âgées pour son vaccin contre le virus respiratoire syncytial, contre lequel il n'existe pour l'heure pas de vaccin autorisé. Ce virus est responsable de la bronchiolite, maladie respiratoire qui touche surtout les nourrissons, mais il peut être dangereux pour les personnes... Ah non mais... Mort de rire. Vous voyez comme quoi ça sert de garder des vieux articles. Voyez, voyez. Non, non mais... Donc d'abord il y a eu celui-là, après j'ai trouvé l'autre, d'accord, vaccin sur les bébés, et là je viens de vous lire celui sur les kinés, et comme par hasard il y a suivi. Vous voyez, il y a une piste. Non, non, mais c'est bien. Et les Français, ils ont toujours confiance. Ouais, 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 bah écoutez. Bah, du coup, qu'on en est sur la bronchiolite. L'Express, épidémie de bronchiolite, la dette immunitaire, nouvelle polémique scientifique. Je l'avais dit au temps du confinement et tout, j'ai dit, vous nous empêchez de sortir, vous nous empêchez de nous toucher, vous nous empêchez, à un moment donné, vous voulez même plus qu'on ait des relations sexuelles, plus rien, hein, avec les enfants et tout, il fallait plus qu'on touche les enfants, il fallait plus qu'ils s'approchent des parents, des grands-parents, des poissons rouges, des oiseaux, des papillons. J'avais dit, à l'époque, vous allez faire un carnage. Parce que quand ça va être fini tout ça, et que les gens, ils vont recommencer à se toucher, à sortir, à mener une vie normale, tous ces virus, ces bactéries, ces machins qui ont été empêchés pendant des mois et des mois de se développer, quand ils vont arriver, ça va être un carnage. Pour expliquer l'ampleur de l'épidémie, des pédiatres avancent sans preuve l'idée d'une dette immunitaire due au confinement. Ah ouais, je suis blonde, je suis con, je suis marseillaise, je parle comme une poissonnière. En tout cas, tout ce que je dis dans mes vidéos, finalement, au fur et à mesure, vous voyez que je dis pas de la merde. Eh ouais. Comment expliquer l'ampleur de l'épidémie de bronchiolite? Ah, il faut plus faire des bisous au bébé. Il avait marqué, j'avais lu un article. Il faut plus faire de bisous au bébé. Il faut plus prendre son bébé dans les bras. Il faut plus lui faire des bisous, des câlins et tout. Parce que le bébé peut te contaminer. Et tu peux mourir. Eh oui. Comme il va contaminer le vieux ou la vieille, comme il te contamine à toi, que toi, après, tu vas contaminer le vieux. Mais ça part du bébé. Eh ouais. C'est ça que moi, j'ai jamais appliqué au sein de ma famille. C'est-à-dire, moi et mes deux enfants. Du coup, ouais, parce qu'elle est limitée. J'ai jamais appliqué les gestes barrières. J'ai jamais rien appliqué de ma vie, moi. Ni les masques, ni le gel hydroalcoolique, ni les gestes barrières. Je vais pour te faire la bise. Tu me dis non, Covid, stop. Ok, pas de problème, je te fais pas la bise. Et moi, à la base, tu viens chez moi, tu rentres chez moi, tu me fais la bise. Truc de fou. Ouais, il y a le Covid. Ouais, il y a le Covid. Ouais, mais tu comprends. Là aussi, c'est pareil. Je vois ma voisine, un raciste. Et d'ailleurs, ma mère, elle a passé, pour vous dire. Bon, aucun rapport avec la santé, hein, mais c'est pour vous dire. Ma mère, elle est passée chez moi hier. Bon, elle est restée 5 minutes. Parce que ma mère, quand elle vient chez moi, elle reste 5 minutes. Parce qu'on a tellement pas de, vous voyez, de connexion, d'atomes crochus, de délire, vous voyez. Puis quand elle arrive, elle est jalouse parce que elle voit, tu vois, mon appartement, elle voit que
que je m'en sors, malgré mes problèmes de santé, malgré que j'ai élevé mes 2 enfants seuls, alors qu'elle avait un mari, elle avait de l'argent, elle avait qu'une fille, et elle n'est pas arrivée. Vous voyez, et donc elle flippe. Et donc elle est super jalouse de moi. Mais je le vois, vous voyez, elle est arrivée hier, bon, donc du coup elle est restée 5 minutes, parce que ma mère, quand elle vient, c'est parce qu'elle a besoin de moi, vous voyez, ou quand elle m'appelle, c'est parce qu'elle a besoin de moi. Téléphone. Aucun rapport à la choucroute. Non, non, mais c'est pour vous dire. Petit aparté. Pour vous dire. Mon téléphone, j'arrive pas à aller sur mon compte, machin et tout, donc j'explique parce qu'ils ont changé les couleurs et tout. Ouais, ils sont chiants de faire des mises à jour comme ça, les vieux, ils comprennent plus rien après. Bon, fait. Et donc, j'ai dit, ben, tu fais comme ça, comme ça. Alors, elle me dit oui parce que, je sais pas pourquoi elle me parle de ça. Elle me dit oui parce que dans le métro, je les vois, ils sont tous sur leur téléphone. Ah non, parce qu'elle me dit oui, moi, le téléphone, je m'en fous, machin et tout. Ouais, c'est pas que tu t'en fous, c'est que tu sais pas t'en servir. Mais bon, elle me dit donc je m'en fous et tout, parce que moi, quand je prends le métro, je les vois, ils sont tous ces jeunes sur leur téléphone. Jusque-là, tout allait bien. Jusque-là, tout va bien. Vous savez, c'est comme celui qui tombe, ça va, jusque-là, tout va bien. Tu vois, jusque-là, tout allait bien. Et puis d'un coup, elle me sort. Non, non, mais pour vous dire, oui, ils sont tous là avec leurs trucs dans les oreilles, tous ces noirs. C'est comment J'ai dit, mais il n'y a pas que des noirs qui ont des trucs dans les oreilles. Mais comme bon, ma mère elle a 88 ans, d'accord. Bon, déjà, elle a dit c'est noir. Déjà, elle a pas dit c'est nègre, parce que d'habitude, elle dit c'est nègre. Vous voyez un peu dans le milieu où j'ai vécu quand même. Non, non, mais, vous voyez, pour quelqu'un qui est super tolérante, surtout par rapport à l'ethnie, par rapport à la couleur, entendre ma mère, mon père ne le disait pas, mais ma mère, c'est nègre. Oh, il y avait une nègre dans le métro. Oh, il y avait un nègre dans le... Ma mère, c'est ça. 88 ans, elle te parle comme ça. Bon. Déjà, elle n'a pas dit c'est nègre. Déjà, ouf. Parce qu'en fait, comme ils ont des AirPods, vous savez, mais des blancs, donc, sur les blancs, elle les voit pas. Vous voyez, ils voient rien, ma mère. Enfin, elle y voit, elle s'est fait mettre des implants, mais ils sont plus à la vue. Donc, du coup, elle y voit plus rien, vous voyez. Donc, comme elle veut pas mettre les lunettes parce que ça fait vieux, eh ouais. Donc, du coup, elle y voit rien. Bon. Et donc, du coup, blanc sur blanc, tu vois pas, elle capte pas. Par contre, quand elle voit un noir rentrer avec des AirPods blancs, elle les voit. Vous voyez? Donc, pour elle, tous les noirs, enfin, c'est que les noirs qui ont des oreillettes dans les oreilles. Pourquoi pas? Mais pourquoi me dire ça dans cette phrase? Et pourquoi dans ce contexte? Vous voyez? Quand je vous dis que moi, il y a un microclimat, j'attire que les racistes. Là, j'ai des soucis. Alors, je sais pas si c'est parce que je fais une fixette et que le moindre truc, ça fait ça dans mon cerveau, je sais pas, je supporte plus. Je supporte plus. Voilà. Je supporte plus toutes ces références au racisme, en fait, de le truc. Mais quel est le rapport? Les Noirs avec les AirPods, que tu étais en train de me parler des jeunes en train de pianoter sur leur téléphone. Non, il fallait qu'elle me sorte. Vous voyez? Bon. Voilà. Alors, pour ceux qui sont racistes, pour ceux que, bon, c'est vrai que ça les choque pas, parce que du coup, ils vont se dire, ouais, ben ouais, tu vois, la mère, elle va dire ça, ils vont dire, ouais, 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 ah, mais moi, je suis obligée de bloquer. Pourquoi? Tu dis, oui, mais les Noirs, genre, les AirPods, c'est pour les Noirs, il y a que les Noirs qui ont des AirPods, je sais pas. Voilà. On va continuer. Donc, du coup, ça, on l'a fait. Bibamagazine.fr. C'est les lessives les plus nocives pour la santé selon 60 millions de consommateurs. Oui, parce que les gens, ce qu'ils n'ont pas compris, j'espère qu'ils vont pas changer de page. Les gens, c'est qu'ils n'ont pas compris. Ceux qui captent pas, vous voyez, parce que moi, alors peut-être je suis comme mon fils, j'analyse trop les trucs. Ouais, c'est vrai que moi je fais canaliser. Moi, c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Cogito Ergo Sum. Parce que je fais que passer, canaliser, que vous voyez, les phrases, les intonations, les virgules, les ponctuations, les mots qu'on emploie, vous voyez. On vous dit, oui, réchauffement climatique, CO2, machin, les machines, lavage à froid. Parce que, énergie, machin et tout. D'accord. Mais ce qui fait le pire, est-ce que c'est ce qui est le plus nocif pour la planète? Est-ce que tu crois que c'est le CO2 dans l'atmosphère, le dégagement de CO2 dans l'atmosphère quand tu fais une machine à laver,
ou la dépense d'énergie, oui, effectivement, bon, d'accord, mais bon, la dépense d'énergie pour faire fonctionner ta machine à 90, comme j'ai fait aujourd'hui, hein, parce que j'ai fait une lessive à 90 degrés, est-ce que tu crois que c'est plus dangereux ça, ou la petite dosette, là, je sais pas comment ils appellent la capsule, là, je sais pas quoi, avec 3 produits différents, plutôt fluo, hein, et super puissante. Est-ce que tu crois que c'est quoi le plus dangereux pour toi? La machine à laver à 90 degrés ou la petite capsule remplie de produits chimiques hautement nocifs pour la planète? Lequel? 22 lessives dites vertes, liquides ou en dose, qu'il faut éviter. Eh ouais, elles ne sont pas si vertes que ça. Ah non, elles sont plutôt rouge orangé. Ah oui, 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 sur le fluo. Ah oui, non, sur le fluo. On n'a pas la suite. Je vous jure que j'ai pas la suite. J'arrive pas à voir la suite. C'est des photos. Alors, Biba, c'est un peu... Voilà, on a 2 sur 9. Et j'y arrive pas à voir la suite. Bon ben voilà, en tout cas, il y avait 22 lessives dites vertes, liquides ou en dose qu'il faut éviter. Ah oui, très dangereux pour la santé. Voilà. Mais moins dangereux, bien sûr, que 90 degrés dans une machine à laver. Ah oui, oui, oula, génocidaire. Ah oui, 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 90 degrés dans une machine à laver avec un tout petit bouchon de lessive, ouais, parce que vu qu'on ne salit pas, du coup, j'ai pas besoin de mettre 3 tonnes de lessive, tu vois, pour laver mon linge, ce qui à la base est déjà propre, ouais, de la journée. Enfin, propre de la journée, façon de parler, mais je veux dire, bon. Les assouplissages, c'est pareil, moi, j'en mets pas. Parce que déjà, ça colle, c'est dégueulasse. Oui, parce qu'après, c'est moi qui nettoie la machine à laver. Oui, parce que je nettoie ma machine à laver. Et ouais. Donc, déjà, c'est dégueulasse parce que ça colle. Et ensuite, deuxièmement, parce que je me dis, pourquoi rajouter encore des produits chimiques? Parce que si ça sent, tu vois, c'est qu'il y a des particules dessus qui vont frotter à ma peau. Tu vois, donc, au plus je limite, au mieux je me porte. Oh, tu utilises pas d'assouplissant pour mettre dans ta machine? Non. Oh, mais le linge, il est rêche après. Ben, ça dépend ton linge, hein, en fait. Bon, mon linge, il est pas rêche. Hein. Moi, c'est sûr que si tu laves un pull en laine à 90 degrés, ouais, peut-être déjà il va rétrécir et déjà peut-être il va devenir rêche, tu vois. BFMTV.com, infographie, pénurie de médicaments au-delà de l'amoxicilline, de nombreux traitements concernés. On va tous crever. On va tous crever. Ah ben si on n'a plus d'amoxicilline, oui, ça va être compliqué. Déjà, moi, je lisais il y a longtemps des articles en disant qu'ils avaient les antibiotiques déjà qu'ils utilisent. Déjà, c'est compliqué parce que moi, j'ai fait faire une analyse, je suis résistante à plein d'antibiotiques. Non, non, mais oui, parce que je me suis fait faire l'analyse. Ouais, ouais parce qu'ils m'avaient donné des antibiotiques pendant que j'étais enceinte pour une infection urinaire. J'ai déjà raconté. Et ça n'avait pas fonctionné. Donc, du coup, il m'a fait faire une analyse pour savoir les résistances, oui, aux antibiotiques. Et en fait, ouais, ben, j'étais vachement résistante à beaucoup parce que petite, j'avais beaucoup d'otite et de machin, et donc il me bourrait à coups. Et après, ma mère, elle a décidé de me laisser crever avec de l'homéopathie. Non, je plaisante, ça va, oh. L'homéopathie, c'est psychologique, voyez. Alors, comme moi, j'y crois pas, ça fonctionne pas. Voilà. Ma mère y croit, ça fonctionne. Quoique moi maintenant, hein, elle commence à se rendre compte que c'est un peu de la merde. Mais, enfin, c'est pas de la merde. Mais disons, c'est placebo. Voilà. C'est un effet placebo. Donc, voilà, il y en a qui vont me dire, ouais, tu comprends rien et tout. Non, non, c'est un effet placebo. C'est pas avec 3 microgrammes microgrammes, nanogrammes de la truc que ça va te soigner, en fait. C'est tout psychologique. Eh ouais. Donc, où on y croit, on n'y croit pas. Moi, j'y croyais pas, donc ça fonctionnait pas. Bon, l'amoxicilline, moi je sais, c'est ce qu'ils avaient donné à mon fils quand il était fait opérer des amygdales, que ça s'était infecté, et à ma fille qu'elle a eu sa varicelle confluente avec streptophilocoque, je les ai et qu'elle a manqué mourir, et ils lui ont donné des antibiotiques, de l'amoxicilline. Ouais, bah, alors si on en a plus, moi déjà pour les injections, c'est Coltramil, je crois. Je dis pas une connerie, hein. Ça se peut. Pour les injections pour les hernies. Déjà, il y en avait plus.
Donc moi, à une époque, j'ai voulu on devait me faire des infiltrations. Et en fait, on m'a donné un autre produit qui n'avait pas aucun rapport, mais bon, qui n'était pas, voilà, comme l'autre. Et en fait, parce que déjà, il n'y en avait plus. Il y avait des problèmes de fabrication. Bon, en tout cas, elle a bien marché. Moi, les infiltrations, ça marchait super bien. Sauf que là, c'est pas ce que j'ai. On pense que j'ai une calcification, une tendinite de calcifiante à l'épaule gauche. Moi, je pense que c'est les cervicales qui ont lâché. Ouais, parce que j'ai une douleur là, vous voyez, à la base du cou, de la tête. Et une douleur à la base de, vous voyez, quand après, ils commencent les dorsales. Et, et selon les mouvements, mais j'ai mal à l'épaule aussi. Donc, je pense que c'est les deux. Et peut-être une bursite, la troisième, à la hanche. Ouais, la bursite, ça fait super mal. Ouais, c'est super douloureux. Ouais, c'est, là, d'ailleurs, je vous parle, je souffre. On dirait pas, mais je souffre. Alors, donc voilà. Alors, il s'agit des médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu les pronostics vitaux. Eh ouais. Ah, c'est comme moi, si demain tu me supprimes ma gabapentine, ouais, je suis un peu dans la merde. Parce que déjà là, je souffre. Vraiment, beaucoup. Et si en plus on me rajoute les douleurs d'habitude, habituelles, ah oui, non mais là, c'est mort, hein. Là, je suis allongée, je suis en train de hurler à la mort. Ah ouais. Là, je veux qu'une chose, c'est mourir. Tu vois, voilà. Ouais, non, parce que j'y ai déjà passé tellement je souffrais, vous voyez. Alors, mort de rien. Coupe du monde de 2022, la dépêche. Qu'est-ce que le virus du chameau? Ah non, parce qu'on avait le virus de la tomate. Et maintenant, on a le virus du chameau. Oui, ça, c'est pour ceux qui partiront au Qatar. Voilà. Vous avez un virus là-bas aussi. Donc, virus du chameau. Donc, en fait, il faut pas s'approcher des chameaux. Donc, c'est-à-dire que tu vas dans un pays où, on va dire, limite, l'emblème national, c'est le chameau. Tu vois, enfin bon, je sais pas, je suis parti en Tunisie, on a fait du chameau. Tu vois, enfin, je veux dire, bon, si c'est pour faire du cheval, je reste en France. Donc, tu pars au Qatar, tu te dis, tiens, je vais me faire une belle petite randonnée dans le désert à dos de chameau. Ben, tu peux pas. Voilà, c'est le virus du chameau. Dangereux pour l'homme et la raison de consigne donnée à des touristes de se tenir à distance des chameaux pendant la compétition sportive. Pas après, ni avant. Non, parce que toute l'année, il y a des touristes qui viennent faire du chameau. Mais, très dangereux pendant la compétition sportive. 900 morts au niveau mondial. Oui. Virus mortel. Très dangereux. Très, très, très dangereux. Le virus du chameau. Ensuite, non, c'est bien. Moi, je dis, alors, c'est sympathique. Mais vous savez que je me régale à lire des trucs comme ça, parce que vraiment, ils vous prennent pour des cons, mais du début à la fin, en fait. Il faudra, à un moment donné, réaliser que ce monde dans lequel vous vivez, vous êtes né, vos parents sont nés, ce n'est qu'une pièce de théâtre. Et vous êtes les spectateurs, en fait. C'est tout. Vous payez un billet d'entrée quand vous naissez, et devant vous, que ce soit la médecine, la science, l'astronomie, la politique, l'économie, n'a aucun rapport avec la vraie vie. Enfin, vraiment ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Non, enfin, c'est peut-être un peu compliqué pour certains. Mais il y en a qui comprendront, j'en suis sûre. Alors, on vous fait croire que vous avez une interaction avec ce système. Mais en fait, non. En fait, tout est déjà joué d'avance. Et tout est fait pour que vous alliez dans la direction qu'ils ont déjà décidé. Ouais. Je sais, c'est profond. Alors, cnews.fr, les pharmacies alertent sur une pénurie grandissante de médicaments. Ouais, mais les Français, ils ont un cœur. Alors, tac, tac, j'ai fait 4 pharmacies, je n'ai pas trouvé ce médicament qui a l'air d'être en rupture. Ouais, c'est un sirop pour soigner son rhume. Chérie, alors je t'explique. Tu vois, Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa grande perfection, nous a donné des abeilles. Ma mère, plus jeune, quand elle me voyait que j'allais crever parce que j'avais des crises de trachéite en fait. Donc je pense que je devais être asthmatique, mais elle s'en est jamais rendue compte. Non, mais c'est bien, c'est pas mal. Je vous jure que je croyais mourir, j'arrivais plus à respirer. Je me faisais des quintes de tout que c'était tellement à la suite que tu peux pas parce que dès que tu respires, tu as envie de tousser en fait. Et je croyais que j'allais mourir. Non, non, mais sérieux, j'étais petite, hein. Et en fait, ma mère, elle me faisait
de l'eau, du miel, du citron et une infusion de thym. Voilà. Et du coup, j'ai pas eu de cortisone et j'ai pas eu contrairement à ma fille qui, elle, faisait de l'asthme et donc on lui donnait de la cortisone. Voilà. Bon, bah, après, ma fille petite, elle était asthmatique. Suite à sa vaccination. Oui, ça a duré, elle m'a fait une crise une fois. Elle s'est fait vacciner, 3 mois après, elle a eu une crise d'asthme. Et elle n'a plus jamais eu de sa vie. Alors, je veux pas dire que c'est lié, mais bon, c'est bizarre. Son cas n'est pas isolé, alors, on a également une pénurie de cortisone. Ah ouais. Les antidouleurs adultes ou enfants. Ah, moi, ça va. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ah ouais. Alors, s'accélère au mois d'août, 12,5% des références de médicaments étaient en rupture d'approvisionnement. Vous vous rendez compte? D'après l'Agence nationale de sécurité du médicament, selon les experts, serait dû à des difficultés d'approvisionnement en matières premières. La guerre en Ukraine, ce Poutine, hein, c'est pas possible, moi. Moi, je commence à en avoir ras le bonbon. Eh oui, tout ça à cause de Poutine. Maintenant, on n'a plus de médicaments. Le point.fr, le vaccin contre la grippe, une barrière contre l'AVC. Non, mais je vous jure. Alors déjà, qu'on se servait de la crème des hémorroïdes contre les hémorroïdes pour se tendre la peau. ouais, non, c'est vrai, il y en a, ils le faisaient. Je sais que c'est un truc qui le faisait. Parce que ça permet de rétracter les vaisseaux sanguins, ce qu'il y a dedans. Et en fait, donc, il paraît que ça te lissait la peau. Bon, après, ça va, il fallait pas non plus être pruneau desséché, mais je veux dire, il paraît que pour ceux qui avaient des petites rides, ça te permettait de lisser la peau. Eh ben là, voilà. Là, maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous allez vous faire vacciner contre la grippe, eh ben, vous serez protégé aussi des accidents vasculaires cérébraux. Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a pas, il y en a plus. Ah ouais. On remarque que tous ceux qui ont été vaccinés depuis ces dizaines d'années contre la grippe, aucun n'a eu un AVC. Ah ouais. Si 30 000 personnes en décèdent, plus de 500 000 Français vivent avec des séquelles. Putain, t'imagines, en vérité. Moi, je suis sûre qu'il y en a plein, ils ont eu, ma belle-mère, mon ex-belle-mère. Du coup, chaque fois, j'ai dit ma belle-sœur, ma belle-mère, mais c'est mon ex-belle-mère, mon ex-belle-sœur. Mon ex-belle-sœur, elle me dit oui, Maya, parce qu'on l'appelle Maya, d'accord? Elle me dit Maya, putain, je sais pas pourquoi, alors elle est partie en Corse, quand elle est revenue, pas ma belle-mère, ma belle-sœur. Elle me dit, j'ai pas compris, parce qu'elle voit sa mère une fois par semaine, elle fait bon. Elle me dit, j'ai pas compris, elle me dit, elle s'est rappelée plus de l'appartement, là où elle habite, machin et tout. Elle me dit, elle fait des trucs de fou, J'ai dit, t'es sûre qu'elle a pas fait un mini AVC? Elle me dit, quoi? J'ai dit, un mini AVC. J'ai dit, t'es sûre qu'elle a pas fait des AVC? Elle me dit, ben non, elle est suivie pour le cœur et tout. J'ai dit, oui, non, mais d'accord, mais ça n'a aucun rapport, c'est dans le cerveau. J'ai dit, t'es sûre qu'elle a pas fait de mini AVC? J'ai dit, va voir un docteur, il demande de lui. Du coup, vu son comportement, si elle aurait pas fait mini AVC, on va lui faire une IRM, je sais pas quoi, et ils vont voir s'il y a eu, eh ben, effectivement, elle avait eu un mini AVC. Alors, le vaccin antigrippal est connu pour réduire le risque de crise cardiaque et d'hospitalisation des personnes atteintes d'une maladie cardiaque. Ah bon? Eh ben voilà, vous voyez? Alors du coup, tous les vaccinés de la grippe, vous savez que vous avez une protection réduite contre les risques de crise cardiaque. Ah ouais, c'est bien. Écoute. Nos résultats montrent que le risque d'AVC est plus faible chez les personnes qui ont récemment reçu un vaccin contre... Ah d'accord, récemment. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire 3 semaines, un mois. Comment tu peux faire une étude? Cela était... Comment tu peux... J'ai pas compris. Comment tu peux faire une étude sur des gens chez qui ça réduit les AVC, puisque de toute façon, un AVC, tu peux pas le prévoir. Donc, comment tu sais que c'est en fait le vaccin qui a empêché ces personnes d'avoir des AVC, puisque l'AVC, tu peux pas le prévenir. Je comprends pas. Pas seulement ceux à haut risque d'avoir un AVC. Oui, d'accord, mais c'est pas parce qu'il a un haut risque d'AVC qu'il va obligatoirement avoir des AVC, tu vois. Les chercheurs ont constaté que le risque de souffrir d'un AVC était diminué dans les 6 mois suivant une vaccination. Je sais pas comment ils peuvent le savoir. Lors de la stratification par type d'AVC, des estimations similaires ont été observées. Ah, d'accord. Alors, je pense qu'ils ont dû faire comme
pour le vaccin ARN messager, c'est-à-dire ils ont fait des essais dans des boîtes, vous voyez, sous microscope, vous voyez. Donc, mais pas sur l'être humain. C'est-à-dire, ils savent pas en fait, hein. Mais comme les robots, les machins, la technique, oula, ça a démontré. Les chiffres ont démontré que ça marchait. Donc du coup, sur l'être humain, ça marche aussi. C'est vrai que l'être humain, c'est quelques cellules. Ouais. C'est un cytoplasme, l'être humain.